ce qu'on appelle la loi C5. On en a déjà parlé. Puis là, je voulais avoir votre lien là-dessus, parce que je me dis, qui va réparer la loi C5 qui fait que il y a des changements législatifs qui visent à lutter contre la surreprésentation des Noirs et des Autochtones dans le système judiciaire. Puis en fait, c'est de rendre les crimes moins graves. Ouais, ben C5, c'est un titre trompeur, parce qu'on a l'impression que ça s'adresse à certaines communautés pour les Autochtones qui sont surreprésentées, mais dans la réalité, ça vise à favoriser les pédophiles, les agresseurs sexuels, qui profitent de peines dans la communauté, qu'on appelle les peines Netflix, là, les peines à la maison, là, manger des chips. Puis il y en a même qui travaillent à la maison, il y en a qui gagnent de l'argent, il y en a qui écoutent des films, il y en a qui reçoivent leurs amis. C'est complètement ridicule, c'est pas de la prison. En télétravail. Mais c'est ce qu'on appelle les peines bonbons. Alors ça, c'est Trudeau, 2022, la loi C5, et des statistiques de 2023 démontraient qu'il y avait plus de 20% des agresseurs sexuels condamnés qui bénéficiaient de peines dans la communauté. On n'a pas encore les chiffres de 2024, mais je soupçonne que ça va atteindre quasiment 50% tellement la mesure est populaire chez nos amis pédophiles et agresseurs. Oui. Fait que le gars chaud là, qui happe des gens sur le trottoir et puis il se cogne la tête, fait commotion cérébrale, le gars chaud qui tue du monde, lui aussi reçoit des indemnisations. Oui, tout à fait. Et je peux vous donner un exemple qui est arrivé d'un Bois-Franc il y a quelques années où une femme, mère de famille, a été accusée, condamnée pour négligence criminelle au volant causant la mort. La mort de son fils qui était assis derrière dans l'automobile. Elle était complètement saoule et son fils est mort dans l'accident. Alors, madame a été condamnée au criminel, incarcérée, puis en prison, il a envoyé un chèque de 60 000 piastres pour la mort de son fils. Comprenez-vous de quoi là-dedans, vous? Elle a tué criminellement son fils dans l'accident. La SAC a envoyé un chèque de 60 000 piastres pour la mort de son fils qu'elle avait entraîné dans la mort criminellement. Alors, c'est des aberrations en assurance automobile. C'est pas juste ça clique là, qui marche pas. C'est le système lui-même de compensation qui est malade. Mais ça a l'air que le gouvernement trouve ça normal. Est-ce que cette dame, la porte-parole de Trump à la Maison-Blanche, connaît bien l'histoire? That it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. Faux, madame. Complètement faux. Les États-Unis ont débarqué en Normandie en juin 1944, quand Hitler avait déjà perdu la guerre. C'est l'armée rouge soviétique qui a détruit 75% de la puissance militaire de l'Allemagne nazie. C'est à l'Est que Hitler a perdu ses meilleures troupes. Le tournant de la guerre, ce n'est donc pas juin 1944, c'est la bataille de Stalingrad, de juillet 1942 à février 1943, la première grande défaite d'Hitler. C'est l'armée rouge qui, en leur infligeant de lourdes pertes à l'Est, a empêché les Allemands de redéployer leurs unités en Normandie. Les États-Unis ont perdu 400 000 hommes dans cette guerre, l'URSS 26 millions de citoyens, dont 11 millions de soldats. Sans l'Union soviétique, les Alliés n'auraient jamais osé débarquer. Après la guerre, les Français savaient bien qui avait gagné la guerre, mais cette conscience, elle a changé dans les années 60 à cause de Hollywood. Je me souviens des années 60, Le jour le plus long et d'autres films, Hollywood, venaient raconter aux gamins que j'étais que les États-Unis nous avaient gentiment libérés. Plus tard, en lisant Jacques Poels, Le mythe de la bonne guerre, j'ai découvert que le grand patronat US, Ford, General Motors, les pétroliers, faisait un juteux business avec Hitler pendant toute la guerre et a retardé l'intervention occidentale jusqu'au dernier moment, quand l'armée rouge avait fait presque tout le travail. Je leur ai dit, formez-vous, étudiez l'histoire, voici quelques livres que je recommande. La vérité, madame, c'est que sans l'URSS, l'Europe parlerait allemand et probablement vous aussi. De cynisme et de naïveté. On a vu ça d'ailleurs hier à Bruxelles. Les Européens ont donné quelques milliards d'euros au ministre syrien des Affaires étrangères. 2 milliards, oui. 6 milliards pour aider les populations syriennes qui en ont d'ailleurs grandement besoin. Les Américains, eux, ont suspendu leur aide. 6 milliards à un homme qui était, il y a 6 mois, le ministre des Affaires étrangères de l'organisation djihadiste considérée comme terroriste, qui était, sous un autre nom, il y a quelques années, le porte-parole d'une obédience d'Al-Qaïda. Une semaine, et on lui donne 6 milliards sans rien lui demander, une semaine après, le pire pogrom qui est connu dans l'histoire récente, la Syrie, où
les milices à la solde du pouvoir ont exterminé 1500 alaouites et chrétiens qui sont échoués jusque dans leur lit. Et personne, et on a entendu Madame Ursula von der Leyen dire « Comme nous sommes heureux de vous accueillir, comme l'espoir renaît en Syrie ». Donc, voilà, moi j'ai vécu tout ça sans trop comprendre ce que ça voulait dire. Quand j'ai commencé à m'intéresser au problème il y a 3 ans, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, en fait, dans les écrits que je retrouvais, il y avait des témoignages de 14 pays de l'OTAN qui disaient que les chemtrails avaient commencé au moment où ils étaient entrés dans l'OTAN, dont un ministre croate qui avait fait un communiqué violent et qui avait dit que c'était au moment où la Croatie était entrée dans l'OTAN que les épandages avaient été énormes. Si on regarde bien, chez nous, depuis que Sarkozy nous a fait revenir dans l'OTAN, on peut dire que les épandages se sont aussi vachement accentués, quoi. Et puis quand on regarde comment ça s'est passé dans les autres pays du monde, on s'aperçoit que dans tous les pays à la même époque, il y a eu des communiqués, il y a eu des enquêtes. En Suisse, il y a eu une enquête d'un monsieur qui s'appelait Sutter, qui avait fait White Skies. Il y a des communiqués au Mexique, en Australie, à Haïti, en Italie, en Grèce, enfin vraiment partout. Et les appareils incriminés sont toujours les mêmes, ce sont des avions militaires KC-135 et KC-10 et qui sont utilisés par la US Air Force, ou alors des jets blancs qui n'ont aucune inscription. Il y a éventuellement maintenant aussi des avions low cost. Parce qu'il y a un site, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Flight Radar 24, où on peut regarder, quand vous avez des avions au-dessus de votre tête, vous pouvez regarder quel est l'avion, d'où il vient, à qui il appartient, etc. Des fois, c'est très drôle parce qu'il y a 5 avions au-dessus de votre tête, il n'y a rien sur les radars aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de documents qui montrent que ça existe. J'en ai pris un au hasard. On s'en souviendra. Cette photo, elle est historique. Puisqu'ils en sont fiers, ils l'affichent publiquement. Donc, le 13 mars, Gabriel Attal, Guillaume Kasbarian, il a été ministre pendant 3 ans et nous a présenté son compagnon. Ils font partie du même club. Prisca Thévenot, Mathieu Lefebvre ont accompagné Caroline Yadan, l'infiltrée officielle à l'Assemblée nationale. Malgré la trêve signée le 19 janvier dernier, Israël bloque l'aide humanitaire et a cessé la fourniture d'électricité vers la principale usine de dessalement d'eau qui alimente au moins 600 000 personnes depuis le 2 mars. L'ONU lance l'alarme, Amnesty International aussi, Médecins sans frontières et j'en passe. En réduisant l'aide humanitaire, Israël continue de bafouer les ordonnances contraignantes de la CPI. Mais tout ça, nos élus n'en ont rien à faire. L'ONU, la CPI ont perdu leur autorité. Plus rien à foutre. Donc les touristes ont passé 4 jours à se promener à Bethléem, à Metula, à Kfar Aza, mais pas à Gaza. C'est dommage, ça leur aurait permis de voir de leurs propres yeux le résultat de leur soutien inconditionnel. Mais c'est trop demander à des individus lobotomisés à la sauce MK Ultra d'avoir un petit peu d'empathie. Connais pas. Dans le vrai monde, l'histoire avec un grand H se souviendra de leur démonstration de complicité à la veille du bombardement de cette nuit, qui restera une attaque déjà condamnée par les institutions mondiales, mais qui malheureusement laisse aujourd'hui insensibles trop de gens qui ont perdu leur objectivité. À bon entendeur. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, visto che ha detto Macron, che sono irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo.
cinici, Emmanuel Macron? Sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? Boys have a penis, girls have a vagina. For the